Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouveau Info Plus. C'est un Info Plus un peu particulier puisque c'est le dernier avant le premier tour des élections régionales qui vont avoir lieu dimanche. Jasmine Amoudou, je propose que rapidement nous examinions 3 points aujourd'hui. Et en premier, je propose de parler des sondages qui ont été encore une fois, qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Oui, je crois que surtout le problème c'est de savoir comment ont été orientées les questions, qui ont été demandeurs donc de ces sondages. Le problème qui se pose, c'est... Et puis la qualité du panel, combien de personnes, le nombre de personnes interrogées, quelle catégorie socio-professionnelle, quel âge, etc. Je crois que jamais on a autant parlé des sondages et jamais, je crois, on a autant décrédibilisé les sondages. D'autant plus que, si encore ils disaient tous la même chose, mais le problème, c'est qu'il y a de très très grandes différences. Il y a une grande disparité dans les chiffres. On peut voir, Paul Vergès est monté à 39%, 20 points de plus que Didier Robert, alors que on peut estimer qu'il sera entre 25 et 30%. Mais je ne suis même pas sûr qu'il dépassera les 30% dans ce score au premier tour. Le PS a moins de 10% avec 6 communes. Ça paraît assez... dont la plus grosse, Saint-Denis, qui elle toute seule fait 1/5 de l'électorat. Tout à fait. Il y a quand même 120 000 personnes. Ou alors, si tel était le cas, 140 000 personnes. Si tel était le cas, il y aurait vraiment de sérieuses questions à se poser sur le fonctionnement du Parti socialiste à La Réunion à ce moment-là. Tout à fait. Donc c'est quand même important. Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Denis, 3 grosses communes. Si on ajoute la Plaine des Palmiers et la Petite-Île, ça fait quand même un très bon électorat. Je dirais à 15%, c'est le minimum qu'on peut poser le PS. Oui, entre 12 et 14, moi je dirais. Minimum. Je mettrais 15, c'est plus ou moins le chiffre de l'année dernière, sachant que cette année, on a quand même 100 000 électeurs de plus. Donc, je crois que au-delà des sondages, il faut aussi qu'on tienne compte de la... Il y a aussi la place de Jean-Paul Virapoulet qui à 3% sur le dernier sondage. 3,5% selon le dernier d'aujourd'hui. Si on prend son score à Saint-André déjà, ça doit lui passer quand même déjà à 3%. Et sondage surtout réalisé par un institut qui a obtenu, je ne sais pas comment dire ça, moi, un avis de la Commission nationale des sondages très négatif. Que Antenne Réunion d'ailleurs a refusé de diffuser publiquement, ce qui est un petit peu pas normal. Et non content de cela, il publie un deuxième sondage avec là aussi des chiffres très étonnants. Sauf que ce sondage pollue déjà le débat. Jean-Paul Virapoulet est fou furieux. Démobilise un peu les militants, les rangs de Virapoulet déjà, bien sûr d'une part, mais aussi des autres, les petites listes qui espèrent quand même secrètement passer la barre des 5% au moins pour le remboursement de leurs frais de campagne. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les sondages en général ont quand même pollué le débat et je crois qu'on va attendre vraiment les résultats du premier tour. Très bien. On passe au deuxième sujet. L'annonce faite hier, et ce meeting auquel vous avez assisté, par Paul Vergès, que le marché, l'appel d'offres pour la construction de la future centrale thermique de EDF au port avait été remporté par un groupe polonais et que ce groupe polonais, je reprends les phrases exactes de Paul Vergès, va venir à La Réunion avec 400 travailleurs polonais. Ce qui a fait scandale, il l'a répété ce matin sur Freedom, ça a fait scandale, tous les auditeurs sont intervenus derrière en disant que c'était scandaleux, vu le chômage à La Réunion, patati patata. Et surprise... Et EDF qui va démentir. Nous avons eu des informations selon lesquelles EDF National va envoyer d'un instant à l'autre un communiqué à toutes les rédactions de l'île pour dire qu'en fait, il y aura 147, je crois, ou 143 employés qui vont être des Réunionnais et qu'il n'y aura que 15 personnes qui viendront de l'extérieur, de l'étranger. Ça fait un peu désordre dans le sens où il a quand même utilisé cet argument contre les élus qui sont apparentés UMP. Qui n'ont rien à voir dans l'affaire en plus. Et qui finalement n'ont rien à voir. C'est un appel d'offres européen, il y a un groupe qui remporte. Je veux dire, les élus de quelque bord qu'ils soient n'ont pas grand pouvoir pour intervenir dans ce genre de dossier. Alors, est-ce que c'était vraiment très adroit de la part du président en fonction actuellement à la région Réunion? Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir... Là aussi, il fausser un peu le débat. Et alors, ça veut dire quoi? Ce Paul Vergès est un vieux renard de la politique. On ne fait pas des coups comme ça à la veille d'un scrutin sans raison forte. Quelqu'un tout à l'heure sur une radio où j'intervenais disait est-ce que c'est pas le signe que Paul Vergès prend peur et tous les coups sont... C'est difficile. On revient sur les sondages. C'est difficile de dire exactement qui est à quel niveau, qui fait quoi. Et je crois que vraiment, pour une fois sur cette élection-là, je crois qu'on peut s'attendre à tout.
Surtout au deuxième tour. C'est-à-dire qu'au premier tour, les scores, bon, on les voit à peu près se profiler. Logiquement, Paul Vergès devrait être en tête, un petit peu, devant Didier Robert. La grande question, c'est est-ce que le PS fera plus de 10 ou moins de 10 ? Le PS en troisième. Les Verts, Europe Écologie, plus 10, moins de 10. Europe Écologie, Vincent Defaux. Vincent Defaux se voit quand même au-dessus de 10%, et avec les 40% d'abstentionnistes, les 40% qui n'étaient pas encore décidés pour cette élection, il se voit même très bien placé. Alors, dernier point, c'est l'article que j'ai sorti hier, et puis celui que je vais sortir dans quelques instants. Je rappelle qu'on enregistre le vendredi après-midi sur l'IRT, avec la démission du premier vice-président, Jean-Yves Langlois, qui donc a démissionné de son poste, et qui, pour le faire, a sorti une lettre. Un courrier pour... Et dans les 10 pages, c'est une suite ininterrompue d'attaques, mais alors très forte, avec preuve à l'appui dans chaque dossier, contre Pierre Vergès et sa méthode de gestion, en l'accusant. Le terme le plus gentil, c'est dysfonctionnement. Le terme le moins gentil, c'est malversation, quand même. C'est un courrier qui tombe vraiment très mal pour l'Alliance, qui tombe au moment où on arrive à 2 jours du scrutin, du premier tour, et surtout, Vira Poulet l'a dit, je ne sais pas quel va être le poids de cette information, c'est Pierre Vergès qui dirigera la région après Paul Vergès, c'est-à-dire dans quelques mois ou dans 1 an ou 2. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette information aura une conséquence sur le résultat du vote du premier tour ? C'est une question qu'on peut se poser. En tous les cas, cette information vient conforter celle que nous avions déjà en notre possession et qui m'avait amené à l'époque à porter plainte, à faire une requête devant le tribunal administratif en demandant la suspension de la subvention de la région de plus de 7 millions d'euros à l'IRT. Ça prouve bien que c'était la région qui tirait les ficelles de l'association IRT. Jean-Yves Langlois là-dessus très clairement le laisse entendre. Il faudra quand même qu'il le prouve. Je veux dire, la lettre c'est bien, et qu'il dénonce des choses. J'avais déjà toutes ces preuves en ma possession, et je vous informe d'un scoop. Je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire, mais les gens vont le découvrir en voyant cette information dans la vidéo. Il y a un deuxième vice-président qui vient de démissionner, c'est fait. J'ai eu communication de sa lettre tout à l'heure. Et on me parle même peut-être d'un troisième vice-président qui démissionnerait. Et la lettre du deuxième vice-président est aussi féroce que celle de Jean-Yves Langlois. Voilà, écoutez, autant d'informations qui arrivent dans la dernière partie de la ligne droite de cette campagne pour les élections régionales. Le prochain Info Plus sera pour commenter les résultats du premier tour et pour faire une analyse, une prospective pour le second tour. On se retrouve donc dans une semaine.